est descendu aussi bas, du haut des cieux. Il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour jusqu'à moi? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Nous voici encore devant nous pour partager la parole de notre Seigneur. Avant de commencer, on va prier. On va prier, puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous aider. Prions. Éternel, nous te bénissons. Viens pour nous soutenir à travers ta parole et montre-nous les chemins. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés. On est toujours là. Moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. On est toujours juste pour partager, pour nous encourager à bien marcher selon les Écritures. Prenons notre texte, comme on a déjà commencé dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Nous lisons ceci, Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Et les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement apporter ton nom, enlever notre opprobre. On va prendre Zacharie, puisqu'on avait dit qu'on va marcher avec des portions de l'Écriture. On va prendre Zacharie, Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, le verset 23. Nous lisons ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, la fois dernière, on avait essayé de partager concernant les 7 femmes. On a dit que quand la Bible nous parle sur la femme, on a dit que c'est le peuple. Donc, les femmes, c'est le peuple. On a donné les passages. On a dit qu'il y aura un peuple. Ils auront besoin seulement de saisir les noms de quelqu'un. Or que les noms-là, on avait essayé de toucher cet homme, un seul homme, on avait touché. Pilate, il a dit que voici l'homme. On a compris que quand Pilate, il a présenté le Seigneur, c'était le Seigneur le véritable homme parmi les hommes. Donc, dans toute l'humanité, il n'y avait pas des hommes. Il n'y avait pas un homme véritable. Donc, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable homme. Et on a essayé de donner des introductions pour essayer de nous comprendre que quand la Bible nous parle, donc entre l'homme et la femme,
on a dit que le désir de la femme, ça sera porté chez l'homme. Donc la femme, s'il a besoin de quelque chose, il va demander à son mari. Mais chose étonnante, que la femme, elle a dit que lui, pour elle, elle ne va pas manger le pain qui vient de son mari ou les vêtements qui viennent de son mari, mais lui, il va porter seulement les noms pour enlever l'air aux pauvres. Aujourd'hui, on va essayer de donner un peu d'éclaircissement, puisque nous voyons ici aussi sur la terre, puisque selon la parole de Dieu, on est juste expliquer aux gens qu'un homme marié, comme selon la Bible, que leur désir, le désir de la femme, ça va porter vers le mari. Et nous voyons aussi aujourd'hui, il y a pas mal des hommes, même leur femme, il ne sait même pas si son mari il gagne combien. Il a les difficultés pour voir même les comptes de son mari. Donc, son mari, il fait des choses comme il veut. Donc, il dit que la femme, elle va s'occuper elle-même. Mais néanmoins, nous, on sait que le désir de la femme va apporter chez l'homme. C'est l'homme qui va s'occuper de sa femme. Donc, la femme, elle reste, mais cet homme qui va s'occuper de sa femme. Là, selon l'évangile. Quoique leur organisation interne entre l'homme et la femme, puisque nous voyons que la femme travaille aussi, l'homme aussi il travaille. Mais quand vous travaillez, tous, il faut se mettre ensemble pour essayer d'avancer. Mais selon les Écritures, nous disons que comme notre mari c'est le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucun autre nom. Donc, les noms que les 7 femmes qui représentent les peuples, qui représentent les fausses églises. Donc, il y aura un temps, il y aura les fausses églises, il y aura les faux serviteurs. Ils vont seulement prendre un seul nom. Selon Actes chapitre 4. Nous lisons Actes chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Il y a des salis à aucun autre nom, à aucun autre. Car il y a sous le soleil, il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi lesquels nous devons être sauvés. Donc on a compris que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Or que les 7 femmes, ils ont compris que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre. Et ils vont prendre seulement les noms-là. Puisque selon l'Apocalypse, la Bible dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il y aura des gens, ils vont porter seulement le nom de Jésus en disant ceci. Nous mangeons notre pain et nous nous vêtirons nos propres habits. Donc comme les gens se moquent d'eux et ils auront seulement besoin de ce nom pour enlever l'air aux pauvres. On a dit que le nom, c'est le nom de Jésus. Mais les 7 femmes qui vont saisir les noms, ce sont des faux serviteurs, des faux envoyés. Puisque si nous voyons que parmi les gens qu'on disait des féticheurs, les marabouts, tous ces gens-là qui faisaient des cérémonies, ils ont compris que si nous restons comme ça, on va perdre des âmes. On va se déguiser, aurait de mettre les noms pour venir visiter et regarder comment on peut faire pour vous annoncer des choses à venir. On va mettre les véritables noms. Donc, on va choisir les noms. Ce n'est pas les noms de n'importe qui. Un nom reconnu. Un nom influent. Un nom que tout le monde, quand il attend ce nom, il aura besoin de courir.
C'est pour cela que nous voyons, parmi les églises, nous voyons que l'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la personne, il sait bien que si je mets seulement les noms de moi ou les noms de telle personne, les gens, ils ne veulent pas venir. Mais pour attirer les gens, pour faire rapprocher les gens auprès de nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont pris les noms de Jésus. Comme les noms là qui sauvent. On va prendre un passage. Écoutez ce que Jésus l'a dit. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Jésus, il a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Voyez? Donc, c'est-à-dire, Jésus lui-même, il a dit à mon nom. Donc, les miracles accompagneront les gens. Pas au nom de Dieu. Là, je précise vraiment. Puisqu'il y a des trinités. Mais ici, il est question de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus lui-même, il a dit à mon nom. Puisque comme dans l'Ancien, c'était ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est pour cela que nous voyons tous les prophètes, quand ils venaient, ils parlaient au nom de l'Éternel. Mais comme Dieu se cache, dans ces derniers temps, Dieu va se révéler son propre nom. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu, quand il est venu sur la terre, il ne va pas dire aux gens d'aller faire des nations les disciples de Dieu. Écoutez très bien, puisque le Seigneur Jésus-Christ c'est un envoyé. Mais quand la personne est envoyée, il va parler au nom de celui qui l'a envoyé. Écoutez bien mes frères. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ en disant, puisque c'est lui maintenant la fin de toutes choses, il a dit ceci. À mon nom, pas au nom de Dieu. À mon nom, vous chasserez les démons. Pas vous chasserez les démons au nom de Dieu. Non. Jésus est clair. Donc on va dire que entre Dieu et Jésus, il y a des problèmes, il y a des conflits. Puisque Jésus il était envoyé par le Père. Mais comment la personne, celui qui était envoyé par le Père, aurait de présenter les gens les Pères pour dire que quand vous allez partir pour chasser les démons, il faut chasser les noms au nom de l'Éternel. Mais Jésus a dit ceci. Vous ne pouvez pas chasser les démons au nom de l'Éternel. Mais à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Écoutez mes frères. Maintenant, les gens, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ne pouvaient pas mettre des noms de quelqu'un d'autre. Puisque les noms influents, les noms qui donnent la paix, les noms qui soulagent les gens, c'est le nom de Jésus. C'est pour cela, parmi les fausses églises, parmi les gens qui pratiquent des fétiches, il ne peut pas dire que ça c'est l'église de Satan, puisque les gens ne vont pas venir. Il ne peut pas dire que ça c'est l'église de Jérémie, ou bien l'église d'un prophète. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire seulement église de Jésus-Christ par son envoyé spécial. Écoutez, donc quand ils vont dire ça, église de Jésus-Christ, mais par son envoyé spécial, telle personne. Donc, ils ont seulement maquillé les noms de Jésus pour attirer les gens. C'est ça le rôle de cette femme. Ils ont dit que fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre eau pauvre. Pour que les gens sachent que nous aussi, nous prêchons Jésus. Ce que nous, on est en train de faire, des miracles, des prodiges, c'est au nom de Jésus. Mais en réalité, ce sont des féticheurs. Ce sont des charlatans. Ce sont des lourds aviseurs. Sont introduits au milieu des enfants de Dieu. Leur but, leur rôle,
de détruire l'humanité, d'égarer les peuples de Dieu. Comme c'est les miracles qui accompagneront à mon nom, pas au nom de Dieu. Écoutez très bien mon frère. Lis ça, ce passage très bien. Pas au nom de Jéhovah. Mais les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire, en dehors du nom de Jésus, il n'y aura aucun miracle. C'est pour cela les féticheurs, ils ont fabriqué leur truc. Ils ont créé leur église, leur boutique. Pour faire quoi? Pour égarer les âmes de Dieu. Mais écoutez très bien. Ils ont dit que fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre opprobre. Les pains. On va manger notre propre pain. Aujourd'hui, on va toucher les pains. Ils ont dit qu'on va manger notre propre pain. Mais pour nous, fais-nous seulement apporter ton nom. Et nous voyons les gens, comment les gens, ils prêchent la parole. Comment la personne, il peut passer une demi-heure pour parler seulement ses voyages, sa femme, ses enfants, ses biens. Une demi-heure. Et il demande aux fidèles de lui donner un grand amen. Vous voyez? Donc les gens, ils sont là juste pour égarer les gens. Une demi-heure, il parle, c'est bien. Moi, j'ai fait des voyages aux États-Unis. Moi, j'ai fait des voyages. Et il commence à parler, quoi? Il va commencer à parler ses enfants. Mes enfants sont à l'université. Il fait master. Il commence à parler. Une demi-heure. Et il commence à parler maintenant à sa femme. Ma femme est plus que toutes les femmes sur la terre. Quel rapport y a-t-il entre ta femme, tes biens, tes enfants avec l'évangile? Vous voyez? Donc, ce sont des gens, ce sont de cette femme. Quand tu vois la personne comme ça, il faut se souvenir. Il faut que tu te souviens à l'évangile que ce sont de cette femme. Ils ont seulement porté le nom de Jésus pour faire semblant aux gens. Il y a parmi les prédicateurs des sorciers. Donc, ils ont saisi seulement le nom de Jésus pour enlever leur honte. Donc, un homme sorcier, il est venu parmi les enfants de Dieu, il fait semblant, mais il est sorcier. Moi, je sais, je connais un homme baptisé. Il prêchait aussi la parole, mais un sorcier. Il était un pasteur. Vous voyez les gens? Donc, ils ont porté seulement les noms. Il dit que si je reste comme ça, les gens ne vont pas venir. Mais pour utiliser les gens, je vais apporter les noms. Vous croyez que quand vous voyez les gens promener sur la terre, ils ont des alliances, tous sont mariés? Eh non! Il fait seulement semblant montrer aux gens que moi aussi je suis marié. Mais en réalité, il n'était pas marié. Donc la Bible dit ceci. Écoutez. Ton créateur, Ésaïe 54. On a notre temps. On va aller tout doucement, mes bien-aimés. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 5. Écoutez. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu es marié, donc, c'est-à-dire, tes désirs, ton habillement, c'est ton mari qui va s'occuper de ça. Mais pour les 7 femmes, pour les poignées de faux serviteurs, des envoyés du diable, le voleur, le mercenaire. Donc, ils sont là juste pour faire semblant aux gens. Puisque quand tu es marié, sache-le bien que ton désir va apporter chez ton mari. C'est ton mari qui va s'occuper de toi. Mais quand tu dis à ton mari, mais moi seulement j'ai besoin de porter ton nom. Pour que les gens sachent que moi je suis aussi marié.
Mais de manger et de s'habiller, là, ça ne te concerne pas. Mais selon notre Bible, c'est pour cela, quand nous conjuguons la parole de Dieu, c'est différent avec les conjugaisons de ce monde. Donc, nous mangerons notre propre pain. Écoutez maintenant. Donc, le pain qu'ils vont manger, c'est quoi signifie le pain? Donc, le pain physique, c'est les gens, on achète ça dans le boulanger, dans les supermarchés. Ça, c'est le pain physique. Donc, la femme, elle a dit que nous, on va manger notre propre pain. N'oubliez pas, quand on nous parle les 7, c'est une seule église. Pas les 7 églises comme les gens ils disent. Ils ont bien détaillé ça, église de la Odyssée, église de ça. C'est les derniers prophètes. Non. Quand on envoie les 7 églises, les 7 lettres aux 7 églises, on n'envoie qu'un seul lettre à une seule église. Ce n'est pas les 7 églises. Écoutez, donc c'est-à-dire quand on nous parle de la femme, nous voyons l'église. Il y a les fausses églises, il y a aussi les fausses églises et les faux serviteurs. Ils ont porté seulement le nom de Jésus. Ils font semblant. Écoutez maintenant les pains. Nous mangerons notre propre pain. Donc ils ont porté seulement le nom pour enlever leur honte. Mais ils ont dit ceci. Nous mangerons notre propre pain. Écoutez, on va prendre les pains. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 41. Jean chapitre 6, le verset 41. On va descendre tout doucement. Là où on va s'arrêter, on va s'arrêter. Après, la semaine prochaine, on va encore revenir. Jean chapitre 6, le verset 41. On peut noter jusqu'au 58. Mais on va sauter, on va lire le 41, on va commencer. Le Juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons les pères et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Donc le pain, les véritables pains. Donc la femme, les 7 femmes, ils vont dire que nous allons manger notre propre pain. Fais-nous seulement apporter ton nom pour enlever notre honte. Puisque les gens se moquent de nous. On est des féticheurs, on est des marabouts. On est des gens qui pratiquent des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais maintenant, on a les noms là, ces noms-là, Église de Jésus. Mais quand tu rentres dedans, puisque le pain, c'est Jésus. Puisque Jésus il a dit que je suis le pain. Donc, vos pères qui ont mangé le pain, s'ils ont mangé le véritable pain, ils ne pouvaient pas mourir. Donc, ils ont tous resté, ils ont tous morts, puisqu'ils ont mangé le pain, n'est pas le pain de la vie. Donc, Jésus-Christ, c'est le pain de la vie. Quand Jésus il a dit que moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais on sait bien que Jésus, il était né, il était sorti grâce à Marie. Donc, quand Jésus dit qu'il est le pain descendu du ciel, et les Juifs, ils ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Puisque nous savons que nos pères, dans le désert, ils ont mangé le pain venant du ciel, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Jésus, il a dit ceci. Vous voyez? Donc, si ils ont mangé le vrai pain, ils ne pouvaient pas être enterrés. Mais moi, je suis le véritable pain. Donc, celui qui mange le pain venant du ciel, il n'y aura pas la mort pour lui. Il y aura la vie. Ils ont dit que nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Comment dit-il? Il est le pain venant du ciel. Écoutez mes frères. Donc les faux prophètes là, les faux serviteurs, ils ont saisi seulement le nom de Jésus. Mais regardez leur prédication. Regardez leur message. Regardez leur façon de prêcher la parole. C'est différent avec la parole de Jésus. Nous mangerons notre propre pain.
Donc, on va revenir le dimanche prochain pour essayer de continuer. Nous mangerons notre propre pain. Donc, quand la personne, il mange leur propre pain, il n'est pas en Christ Jésus. Puisque nous tous, on va manger le véritable pain qui est descendu du ciel. Vous voyez? Le pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie. Quand tu manges ces pains, tu auras la vie. Quand tu manges ces pains, tu seras heureux. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. N'écoutez pas des fables. Ne prêtez pas l'oreille à des hommes, farceurs, escrocs. Ils sont venus juste pour égarer les gens. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a accepté de mourir pour nous. C'est le Seigneur Jésus. Donc c'est lui le véritable pain qui est descendu du ciel. Mais les 7 femmes, ils ont dit qu'ils vont manger leur propre pain. Donc leur propre message, leur propre prédication. C'est pour cela qu'ils ont leur propre prophétie. Puisque quand tu manges le pain, tu n'auras pas la faim. Et tu seras rassasié. Et tu seras béni. Puisque c'est le seul pain qui fortifie. C'est le seul pain qui donne le discernement. C'est le seul pain. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir la semaine prochaine pour continuer encore. Nous mangerons notre propre pain. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Prions. Nous disons un grand merci, Père éternel Dieu. Que cette prédication donne la vie. Encourage-nous de continuer toujours à rester selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine. Que de bonnes choses. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.